On ne règne pas à partir des instructions du pasteur. On règne à partir de ce qu'on a vu. L'apôtre Jean dit que ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, on règne à partir de ce qu'on a vu. On ne règne pas à partir de ce que le pasteur Sap a dit. On règne à partir de ce qu'on a vu. Ce que le pasteur Sap dit a pour but de te faire voir. Jésus disait que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir. Il faut que tu vois. Il faut que tu vois quelque chose. Les chrétiens sont les seuls ambassadeurs que j'ai appris à voir triste. Si tu as vu un ambassadeur dans ta vie un jour qui est triste à cause de sa fonction, appelle-moi l'ambassadeur là. Les chrétiens sont les seuls que j'ai appris à voir s'appeler ambassadeur et à avoir la tête baissée. Est-ce que la vie donne même? Qui a fait ça? Ça c'est quel genre? C'est quel genre? On a dénaturé l'appel de Jésus. Jésus ne nous a pas appelés à venir apprendre à réciter les versets bibliques. Il nous a appelés à venir reprendre fonction. Frère, nous sommes des collègues. Si tu veux, sois homme d'affaires avec un capital de 7 milliards et moi, je fais Yango. Si toi et moi, nous sommes les disciples, nous sommes les collègues. Tu es seulement affecté dans les affaires et moi, je suis affecté dans le transport. Nous sommes les collègues, frère. En tant que disciples, nous sommes les collègues. Je vends mes tomates à Mokolo. Frère, et toi, tu es au secrétariat particulier du ministre. Quand on se rencontre, frère, nous sommes les collègues. Je suis affecté à Mokolo, tu es affecté chez le ministre. C'est tout. Il n'y a pas de disciples chômeurs. Il y a seulement des disciples qui n'ont pas encore reçu son affectation. Parce que quand tu dis que tu ne fais rien là, tu ne chômes pas, frère. Tu es dans une période de transition. D'un moment à l'autre, tu seras affecté quelque part. Il n'y a pas de disciples chômeurs. Un disciple chômeur, ça n'existe pas. Les gens qui prient à l'église pour le travail, c'est les gens qui n'ont pas compris l'évangile. Il n'y a pas de disciple chômeur. Je dis ça tous les jours à l'église. Avec la compréhension que j'ai aujourd'hui du royaume, frère, si je vois quelqu'un gémir, jeûner pour le travail, je prends un temps, je m'assois, je recommence à lui prêcher l'évangile. Il n'y a pas de disciple chômeur. Ça n'existe pas un disciple chômeur. Ça n'existe pas un disciple chômeur. Ça n'existe pas. On ne peut pas être disciple et chômeur en même temps. Parce que disciple, c'est déjà être appelé à faire quoi? À occuper une fonction. À occuper une fonction. Et l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul dit qu'il prie pour que Dieu fasse, pour que Dieu ouvre les yeux du cœur des chrétiens d'Éphèse. Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel. Ils avaient été appelés à quoi? Ils avaient été appelés à être disciples. Quelle est envers eux qui croient l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de la force de Dieu. Et il décrit que la puissance là, c'est elle que Dieu a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts. En fait, Paul est en train de prier quoi? Quand je lisais ça avant, je croyais que Paul est en train de dire que l'espérance qui s'attache à l'appel des disciples, c'est aller au ciel. Mais ce n'est pas ça. Un jour, j'ai fini de prêcher. Un pasteur est venu écrire sur mon direct que c'est bien, tu as bien prêché, mais tu n'as pas bien étudié le mot là en grec. Là, c'est vraiment du ciel qu'il s'agit. Je lui ai dit que pasteur, je n'ai pas besoin du grec ici là. La littérature nous enseigne à interpréter les textes. Le contexte de ce texte-ci-là ne parle pas du ciel. Paul ne parle pas du ciel. Paul dit que l'espérance, c'est à leur appel là-bas. C'est quoi? C'est leur position avec quoi? Leur position de puissance et d'autorité. Parce qu'il finit le verset en disant que quoi? Que Christ est la tête de l'église et nous sommes le corps. Et Dieu a tout mis sous nos pieds. C'est ça l'espérance, c'est à leur appel. L'espérance, c'est quoi? C'est l'espérance de quoi? Du règne, de l'autorité et de la gloire. Donc Paul priait pour que les yeux des gars là s'ouvrent, pour que les gars là réalisent qu'ils ont été établis en autorité, pas pour qu'ils réalisent qu'ils vont aller au ciel.